Sors de cette maison, sale chose. Tu penses que je ne sais pas que tu as séduit mon fils? Tu veux récolter là où tu n'as pas semé, toi et ta misérable mère. Ne me laisse plus te revoir dans cette maison. Cette chose que tu portes dans ton ventre ne sera jamais mon petit enfant, ordure. Jette-les dehors et ferme ma porte. Il était une fois une jeune fille nommée Camille. C'était une belle fille, bien élevée, la fierté de ses parents. Camille était très intelligente, mais elle venait d'un milieu modeste. Son père, P., était un employé dans un supermarché local, et sa mère était femme de ménage dans la maison de Mrs. Tina, une femme d'affaires multimillionnaire. Camille et ses parents vivaient dans les quartiers intermédiaires, derrière le manoir de Mrs. Tina, parce que sa mère travaillait dans le manoir. Pour répondre aux besoins de la famille, à mesure que Camille grandissait, elle commençait à aider sa mère avec les tâches ménagères dans le manoir, pour alléger la charge de travail de la pauvre femme. Camille travaillait comme femme de ménage dans ce manoir depuis qu'elle était enfant, pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille et aussi économiser de l'argent pour ses études. Camille avait juré d'étudier et de travailler dur pour devenir quelqu'un dans la vie, afin de pouvoir sauver sa famille de la pauvreté. Un jour, alors qu'elle nettoyait le salon parce que sa mère était malade, une voix lui demanda si elle était nouvelle ici. Camille se retourna pour voir à qui appartenait la voix, et c'était un garçon nommé Alexander, ou Alex pour faire court. Il était grand, beau et avait un doux sourire charmeur. « Non, je ne suis pas nouvelle ici. Je suis la fille de Madame Dorothy. Ma mère est malade, alors je suis de tout cœur avec elle, répondit Camille. Oh, d'accord. Comment va-t-elle? J'espère qu'elle a pris ses médicaments, demanda Alex. Oui, merci. Elle va mieux. De quoi avez-vous besoin, monsieur? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Demanda Camille. Oui. Tout d'abord, je m'appelle Alex, pas monsieur. Deuxièmement, j'ai faim. J'ai vraiment besoin de nourriture, dit Alex en tenant son ventre de manière enjouée. Camille prépara de la nourriture pour Alex ce jour-là, et à partir de ce moment-là, il ressentit immédiatement une connexion avec elle. Il l'aimait chaque jour davantage. Alex inventait des excuses pour voir Camille. « Camille, viens nettoyer ma chambre. Camille, prépare-moi le déjeuner. » Camille ne se plaignait jamais, parce qu'elle savait que si elle mettait Alex en colère, sa mère, Mrs. Tina, s'en prendrait à sa pauvre mère ou même réduirait son salaire. Alors, elle gardait un visage souriant autour d'Alex. Alex était le seul enfant survivant de Mrs. Tina. Il est né au Nigeria, mais ses parents l'ont envoyé à l'étranger pour étudier, et ce n'est que récemment qu'il est revenu pour reprendre l'empire de son père. Alex était gentil et il traitait bien le personnel domestique, contrairement à sa mère, Mrs. Tina, qui était une femme stricte avec une poigne de fer. Les semaines passèrent, et l'affection d'Alex pour Camille grandissait. Il voulait toujours être près d'elle, parce qu'elle le rendait heureux. Mais il savait au fond de lui que ses parents n'accepteraient jamais Camille comme sa future femme. En fait, ses parents avaient déjà arrangé une future épouse pour lui depuis qu'il était bébé, une fille d'une autre famille riche. Mais il ne pouvait pas contrôler ses sentiments pour Camille. Son besoin d'être avec elle le poussait toujours à la suivre du grand manoir jusqu'au quartier des domestiques où vivaient Camille et ses parents. Un jour, Alex s'ennuyait à mourir. La maison était vide, et il n'avait pas envie de regarder la télévision ou de jouer avec son téléphone. Il avait besoin de quelque chose de plus, comme quelqu'un, Camille. Mais elle l'évitait. Alex avait vu que Camille avait arrêté de venir au manoir depuis quelques jours. Immédiatement après être revenue de l'école, elle se cachait dans leur petit appartement. Alex était déterminé à la retrouver et à lui parler. Il quitta le manoir et se dirigea vers le quartier des femmes de chambre. Quand il arriva, il frappa à leur porte, et après quelques minutes, Camille sortit. « Bonjour, monsieur », salua Camille. « Je ne suis pas monsieur, je m'appelle Alex. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de m'appeler par mon nom, Camille? J'ai remarqué que tu m'évitais depuis quelques jours maintenant. Ai-je fait quelque chose de mal? Demanda Alex avec une inquiétude visible sur son visage. Non, monsieur, vous ne m'avez pas offensé. Je ne vous évite pas. Je suis très occupée. Mon WAEC est très bientôt, alors je m'y prépare, répondit-elle. Qu'est-ce que WAEC? Demanda Alex avec curiosité et confusion sur son visage. Tu veux dire que tu ne sais pas ce que WAEC est? Demanda Camille en riant doucement. Non, s'il te plaît, dis-moi ce que c'est, supplia Alex en plaisantant, à la bien américaine. WAEC signifie West African Examination Council.
C'est un examen de fin de secondaire que tu dois passer pour entrer dans un collège ou une université, expliqua Camille en souriant de son ignorance. Oh, je vois. Merci de me l'avoir dit, répondit-il en souriant. Alors qu'ils se tenaient là, ils pouvaient tous les deux sentir la connexion qui les attirait l'un vers l'autre. Mais Camille savait mieux que de s'impliquer avec lui. C'était le milliardaire qui avait hérité d'une entreprise de plusieurs milliards, alors qu'elle était la fille de la cuisinière. Après cet après-midi, Alex venait toujours dans les quartiers des femmes de chambre pour voir Camille, apportant des cadeaux attentionnés pour l'aider à étudier pour ses examens, et parfois même participant au processus d'étude pour l'aider à se souvenir. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils avaient commencé à tomber amoureux l'un de l'autre, ce qui était une abomination. Un jour, Madame Dorothy rentra chez elle pour choisir les ingrédients dont elle avait besoin pour préparer le déjeuner dans le manoir. Lorsqu'elle arriva dans leur minuscule chambre, ce qu'elle vit la choqua jusqu'aux os. Alex était assis sur leur canapé, parlant et riant avec Camille. Elle n'en croyait pas ses yeux. Il était clair que quelque chose se passait entre les deux, mais ce qui ressortait était le contraste entre Alex, le fils de la milliardaire, et Camille, la fille de la cuisinière. « Ça ne peut pas arriver. Que se passe-t-il ici ?» dit-elle en annonçant sa présence. « Maître Alex, madame est de retour. Elle vous demande de bien vouloir aller la voir, » dit-elle poliment à Alex, avec un sourire sur son visage. Dès qu'Alex partit, elle regarda sa fille avec colère sur son visage. « Que se passe-t-il entre toi et Alex ?» demanda Dorothy. « Maman, rien. Il m'aide juste avec mes études, » répondit Camille. « Tu n'as pas de bon sens ? Tu sais que je pourrais perdre mon travail et notre maison si Madame Tina découvre que tu flirtes avec son fils. » rétorqua Dorothy. « Maman, je ne flirte pas avec lui, » tenta d'expliquer Camille. « Chut ! Ferme-la. À partir d'aujourd'hui, évite-le. S'il vient ici, ne lui ouvre pas la porte. Il est déjà fiancé à une autre fille riche. » « Alors pourquoi déranger Madame Tina ?» prévint Dorothy. Ce soir-là, lorsque le père de Camille rentra du travail, sa femme lui parla de Camille et du fils de la patronne. Le père de Camille appela sa fille pour lui conseiller de ne pas se mettre dans les ennuis. Mais ils ne pouvaient vraiment pas rester loin l'un de l'autre. Quelques semaines plus tard, Camille finit de passer son examen WAEC, ce qui signifiait qu'elle avait plus de temps libre à sa disposition. Ses parents ne pouvaient pas encore se permettre de l'envoyer à l'université, alors ils lui demandèrent d'attendre encore un an. Cela voulait dire que Camille serait toujours au manoir et aiderait sa mère avec les tâches ménagères. Les petits regards ici, les petits clins d'œil là, les petits sourires timides qu'ils échangeaient conduisirent à une relation discrète. Quand leurs parents ne regardaient pas, les petits regards et clins d'œil se transformaient en une intimité à part entière. Mais peut-on cacher une petite bougie sous son manteau sans brûler ? Quelques mois plus tard, Camille commença à se sentir bizarre. Fièvre ici, mal de tête là, étourdissement. Au début, elle pensait que c'était le paludisme, mais lorsqu'elle n'eut pas ses règles pendant 3 mois consécutifs, Camille, qui avait 18 ans, savait ce que cela signifiait. Elle avait de gros ennuis. Sa mère l'avait prévenue de rester loin, mais elle n'avait pas écouté. Cette semaine-là, Camille s'est faufilée dans la chambre d'Alex, où ils ont conçu un bébé, pour lui dire que la graine qu'il avait plantée avait germé et poussé en elle. Alex était choqué et confus. Comment allait-il expliquer cela à ses parents, surtout à sa mère ? Tout l'enfer se déchaînerait. Cette nuit-là, Alex resta éveillé en pensant à ce qu'il fallait faire. Il aimait bien Camille, mais ce n'était pas suffisant. Cette nuit-là, Alex décida de tout avouer à ses parents, en espérant qu'ils comprendraient et le laisseraient être avec Camille, la femme qu'il aimait. Camille, de son côté, essaya de cacher son corps changeant aux yeux avertis de sa mère, jusqu'à ce qu'Alex trouve une solution. Un après-midi, Alex dit à ses parents qu'il avait quelque chose de très important dont il voulait discuter avec eux. « Papa, maman, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne pense pas pouvoir épouser Sophia, » dit Alex comme un enfant capricieux. Le chef T et Madame Tina se regardèrent avec un air perplexe sur leur visage. « Pourquoi ne veux-tu pas épouser Sophia tout d'un coup, mon fils ? Vous êtes liés l'un à l'autre depuis que vous êtes enfants, et cela vous aidera tous les deux, » dit Lady Tina avec surprise sur son visage. « Papa, maman, quelqu'un est enceinte de moi. Je l'aime et je veux être avec elle, » lâcha Alex comme une bombe. Le chef T et sa femme restèrent figés sous le choc pendant un bon moment, comme si quelqu'un leur avait jeté de l'eau froide dessus. Puis, le chef T commença, sa voix basse mais ferme. « Des erreurs se produisent, mais tu ne peux pas gâcher ta vie et ton avenir à cause d'une erreur courante. Tu dois épouser Sophia, non pas pour toi,
Mais pour cette famille et cette entreprise, insista le chef-té avec colère sur son visage. Qui est cette fille? Est-ce que nous la connaissons? Qui sont ses parents? Demanda Madame Tina. Papa, maman, la fille de Madame Dorothy est enceinte de moi. Nous sommes amoureux et je veux passer le reste de ma vie avec elle, dit Alex. Ses parents éclatèrent de rire, un fait qui surprit Alex. Puis, sa mère révéla quelque chose de choquant qui allait changer tout le cours de sa vie. Fils, tu dois épouser Sophia. Cette entreprise a besoin de sa famille, et nous avons encore plus besoin d'elle. Ton père aussi a mis enceinte une femme de ménage quand il avait à peu près ton âge. Si tu n'interviens pas, il a menacé de tout donner à son autre fils. Mais je ne peux jamais permettre ça. Alors, tu dois te ressaisir. C'est soit tu épouses Sophia, soit je détruirai Camille et toute sa famille, menaça Madame Tina. Alex, assis sur la chaise, était abasourdi. Alors, j'ai un frère? Un frère aîné? En plus, il avait toujours pensé qu'il était le seul enfant. Maintenant, il s'avérait qu'il avait une compétition. Il ne pouvait pas tout perdre. Il aimait Camille, mais il n'était pas prêt à quitter le monde derrière lui. Il prit sa décision là et alors, laisser partir Camille. Cet après-midi-là, Camille était assise dans leur petit appartement en attendant des nouvelles d'Alex, mais il ne se montra jamais. À la place, les ennuis arrivèrent sous la forme de Lady Tina. Toi, cette vie de pauvre bon marché, sale et puante. Tu as séduit mon fils et l'as détourné de son destin, n'est-ce pas? Il ne t'a pas dit qu'il avait déjà une femme? Pourtant, tu as ouvert tes jambes sales pour lui. Toi et ta misérable famille, quittez cette maison aujourd'hui. Au début, Camille ne comprenait pas ce qui se passait, mais quand elle vit Alex debout derrière sa mère, la tête baissée comme si le poids du monde reposait sur ses épaules, elle comprit immédiatement que les ennuis étaient effectivement arrivés pour elle. L'agitation dans le quartier des domestiques attira l'attention de Madame Dorothy, qui descendit en courant pour voir ce qui se passait. Lorsqu'elle arriva là-bas, elle vit Lady Tina traîner Camille hors de l'appartement comme un chiffon. Dorothy se précipita au secours de sa fille, mais ce qu'elle reçut fut une gifle de Lady Tina. « Tu veux utiliser ta fille pour améliorer ton statut, n'est-ce pas? Tu as échoué, » dit Lady Tina avec colère. « Madame, s'il vous plaît, quel est le problème? Qu'a fait ma fille? » demanda Dorothy. « Alors, tu veux me dire que tu ne sais pas que ta fille inutile a séduit mon fils et s'est retrouvée enceinte? Tu viens ton implication dans ce stratagème, » rétorqua Lady Tina. Dorothy resta là, figée, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Elle se tourna vers sa fille Camille, qui pleurait amèrement sur le sol. « Pourquoi, Camille? Pourquoi t'es-tu laissée entraîner dans ce pétrin? Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? » demanda Dorothy à voix basse. « Maman, je suis désolée. Maman, je suis désolée, » sanglota Camille en pleurant amèrement. Ce jour-là, Lady Tina jeta toutes leurs affaires devant la porte. Dorothy se tenait devant la porte, des larmes coulant librement. Ils avaient perdu leur travail, leur maison. Maintenant, leur fille unique était enceinte d'un homme qui avait clairement nié la grossesse. Où aller à partir d'ici? Que se passera-t-il maintenant? Le lendemain, Madame Dorothy obtint un autre petit appartement avec une partie de leurs économies, espérant recommencer leur vie à neuf. Mais après une semaine, Papa Camille revint du travail avec de la tristesse sur tout le visage. Son patron l'avait viré sans aucune raison. Maintenant, toute la famille était sans ressources, épargnant les petites économies qu'ils avaient gardées pour l'examen de Camille et essayant de passer à autre chose. Madame Dorothy pensa à ouvrir un petit kiosque pour subvenir aux besoins de la famille, jusqu'à ce que Papa Camille puisse trouver un autre emploi. Mais le lendemain même, leur propriétaire leur donna un avis d'expulsion sans aucune raison et sans prévenir. Toute la famille était encore sans abri. Ils louèrent un autre appartement peu de temps après, seulement pour être à nouveau expulsés. Papa Camille essaya également de trouver un autre travail, mais personne ne voulait l'embaucher. Quand il demanda pourquoi, on lui répondit qu'il avait offensé quelqu'un de très puissant et que cette personne leur avait donné des instructions pour ne pas l'embaucher. Cette série d'événements malheureux continua pendant des mois, jusqu'à ce que Camille et ses parents n'aient pas d'autre choix que de déménager dans les bidonvilles. À ce moment-là, la grossesse de Camille avait commencé à se voir. Quand ils se sont finalement installés dans leur minuscule appartement d'une chambre dans le ghetto, où ils devaient faire la queue pour utiliser la salle de bain et les toilettes, les choses étaient revenues à la normale d'une manière ou d'une autre. Ils étaient hors de portée de Mrs. Tina et de sa famille, et des menaces constantes d'expulsion. Madame Dorothy commença un petit commerce juste en face de leur maison,
Et Camille aidait dans le magasin et aidait parfois d'autres personnes à nettoyer leur maison et à laver les vêtements pour obtenir de l'argent supplémentaire pour la maison. Papa Camille fit également toutes sortes de travaux disponibles, principalement des travaux quotidiens payés. Pour la première fois depuis des mois, ils connurent la paix, et ils pardonnèrent à leur fille de les avoir entraînés dans ce pétrin. Mais la paix n'a pas duré. Un après-midi, alors que Camille et sa mère étaient dans leur kiosque à vendre, l'un des ouvriers du bâtiment voisin où travaillait Papa Camille vint en courant chez eux pour les informer de quelque chose de terrible qui s'était produit. Papa Camille avait raté une marche en montant les escaliers dans le bâtiment inachevé. Il était tombé en se cognant la tête sur le sol en béton et avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Ce jour-là, Camille et sa mère se précipitèrent à l'hôpital pour voir leur père, mais quand elles arrivèrent, le médecin annonça la pire nouvelle pour elle: il n'a pas pu survivre. Il a perdu beaucoup de sang avant d'arriver ici. Il était déjà mort à son arrivée. Ce jour-là, quelque chose de terrible s'est également produit. Lorsque Madame Dorothy apprit la mort de son mari, son pauvre cœur lâcha. Elle s'effondra sous le choc et eut une crise cardiaque juste là, à l'hôpital. Les médecins et les infirmières essayèrent de la réanimer, mais elle n'y réussit pas. Le choc était trop fort pour elle à gérer. Apparemment, elle souffrait de problèmes cardiaques depuis des années et l'avait caché à Camille. Camille s'effondra sur le sol et pleura amèrement, des cris venant du plus profond de son ventre. Tout le monde dans le hall de l'hôpital s'arrêta pour regarder la jeune fille enceinte pleurer amèrement, avec pitié sur leur visage. « J'ai tué mes parents. Si seulement nous étions restés loin d'Alex, nous aurions continué à faire notre travail normal. Nous n'étions pas riches, mais j'avais mes parents avec moi. Je les ai tués. Oh, je les ai tués !» sanglotait-elle de douleur. Ces cris attirèrent un jeune homme nommé Agosia. Agosia était un avocat qui était venu à l'hôpital pour rendre visite à l'un de ses meilleurs clients. En quittant l'hôpital ce jour-là, il vit la jeune femme enceinte pleurer de manière incontrôlable. Lorsqu'il demanda autour de lui, on lui dit qu'elle avait perdu ses deux parents le même jour. Agosia ressentit de la pitié pour la jeune femme. Il pouvait comprendre sa douleur, parce que lui aussi avait perdu ses parents il y a des années. Agosia s'approcha de Camille avec sympathie et essaya de la consoler. « Jeune femme, je ne vous connais pas et je ne connais pas votre histoire, mais s'il vous plaît, reprenez-vous. Vous ne pouvez pas pleurer comme ça dans votre état. Cela pourrait nuire à votre bébé, » dit Agosia. « Monsieur, pourquoi est-ce que je vis? J'ai tué mes parents avec mon insouciance. Ils étaient tout ce que j'avais. Je suis seule maintenant. » octa Camille en pleurant. Agosia n'abandonna pas. Il la consola, et après des heures, il réussit à la relever. Il paya pour que les corps des parents de Camille soient enterrés, et il conduisit Camille chez elle, dans les bidonvilles. Avant de partir ce jour-là, il donna de l'argent à Camille et prit son numéro de téléphone. Il savait qu'elle n'avait personne autour d'elle et qu'elle devait accoucher d'un jour à l'autre. Quelques jours plus tard, Camille enterra ses parents au cimetière, et Agosia et ses amis étaient là pour la soutenir. Après l'enterrement, ils firent de leur priorité de prendre soin de Camille, puisqu'elle n'avait personne. Quelques jours plus tard, Camille donna naissance à un beau petit garçon qu'elle appela David, en hommage à l'homme gentil, Agosia, qui l'avait aidé dans ses moments les plus sombres. Mais Agosia n'en avait pas fini avec elle. Il l'encouragea chaque jour à ne pas abandonner ses rêves et la soutint financièrement jusqu'à ce que son fils ait 1 an. Maintenant que David avait 1 an, Camille décida de démarrer un petit commerce pour subvenir à leurs besoins, mais Agosia lui conseilla de ne pas emprunter cette voie. « Tu ne peux pas abandonner ton rêve, Camille. Tu es très intelligente, alors n'arrête pas de rêver, » dit Agosia. « Quel rêve une mère célibataire, orpheline et fauchée comme moi pourrait-elle avoir? Tu en as déjà fait assez pour nous. Tu as pris soin de nous comme si nous étions ta famille, mais je ne peux pas continuer à dépendre de toi. J'ai besoin de faire quelque chose. Mais je ne peux pas avoir de travail de bureau puisque je n'ai que mon diplôme de secondaire, donc ce petit commerce est la seule alternative, » répondit Camille. Mais Agosia n'était pas d'accord. Il offrit à Camille un emploi dans son cabinet d'avocat en tant qu'assistante juridique. Là-bas, il espérait qu'elle pourrait en apprendre davantage sur le droit et les affaires tout en gagnant un salaire. Mais qu'en est-il de David? Je ne peux pas le porter pour faire un travail d'assistante chez vous, mais au moins je peux le porter sur mon dos au marché, dit Camille. Ne t'inquiète pas, Camille. Ne t'inquiète pas pour David. Nous l'inscrirons dans une garderie près du bureau, et tu pourras toujours aller le voir pendant tes pauses, dit Agosia en essayant de convaincre Camille d'accepter le travail. Après des jours de réflexion, Camille accepta le travail au cabinet d'avocat d'Agosia.
Il l'aida à déménager du bidonville vers un appartement d'une chambre près de leur bureau, et il inscrivit David dans une garderie près du bureau. Camille reprit le travail malgré ses faibles qualifications, mais elle était intelligente et perspicace, quelque chose qu'Agosia avait vu en elle et qui l'avait poussée à lui offrir le travail. Les années passèrent, et la vie de Camille changea pour le mieux. Elle gravit rapidement les échelons dans le cabinet d'avocat, faisant en sorte que tout le monde l'aime. Elle était travailleuse et diligente, ce qui fit qu'Agosia l'aimait encore plus. David avait maintenant 5 ans, et Camille pouvait confortablement s'occuper de lui et payer ses frais de scolarité avec son salaire. Agosia était toujours là pour eux à chaque étape du chemin. Il encourageait Camille à toujours poursuivre son rêve de devenir avocate comme lui, et parfois il l'emmenait devant le tribunal pour voir comment les choses se faisaient, pour la motiver. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est d'Alex et de sa famille après qu'ils aient traversé la vie de Camille et sa famille. Le chef T et sa femme firent pression sur Alex pour qu'il épouse Sophia, la fille de Bilon, afin d'éviter que de tels incidents avec Camille ne se reproduisent. Mais après qu'Alex et Sophia se soient mariés, les choses étaient terribles pour eux. Ils ne s'aimaient pas, ils ne se connaissaient même pas bien. Leurs parents les avaient forcés à se marier pour le bien de leurs entreprises. Après quelques mois, Alex et Sophia se disputaient tous les jours et étaient en désaccord sur la moindre petite chose. Leur maison devint toxique, un champ de bataille. Alors, Alex chercha la paix qu'il ne pouvait pas trouver chez lui ailleurs, dans les clubs, dans les bars, et dans les bras de femmes inconnues tous les soirs. Mais Sophia s'en fichait. Après tout, le mariage n'était qu'une formalité. Elle aussi vaquait à ses occupations sans se soucier du monde. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est produit. Alex alla au club comme d'habitude. Après avoir abusé de femmes et d'alcool, il se mit derrière le volant sous l'influence de l'alcool et tenta de rentrer chez lui. Mais il n'est pas rentré chez lui. Il atterrit aux soins intensifs dans un hôpital, avec une moelle épinière cassée. Le médecin donna à ses parents la pire nouvelle de leur vie. Votre fils a une grave lésion de la moelle épinière qui a finalement affecté son système reproducteur. Il ne pourra peut-être plus jamais avoir d'enfant. Lady Tina était dévastée. Que se passait-il maintenant? Elle avait protégé sa lignée dorée avec tout son esprit. Maintenant, ils étaient au bord de l'extinction. Revenons à Camille. Agosia commença à développer des sentiments pour Camille. Au début, cela commença par de la sympathie, puis de l'admiration, et plus tard, il tomba amoureux d'elle. Elle était résiliente et intelligente, et avait toutes les qualités qu'il aimait chez une femme. Bien qu'il soit dans la quarantaine, il n'avait jamais été marié. Un jour, il rassembla tout le courage en lui et demanda à Camille de l'épouser. Camille l'aimait aussi. Il l'avait traitée avec tout le respect pendant toutes ces années. Il ne l'avait jamais méprisée. Il l'avait toujours encouragée et motivée à être la meilleure version d'elle-même. Mais elle avait peur d'avoir été trahie et ne voulait pas revivre ça, surtout avec son fils impliqué. Après des semaines de délibérations minutieuses, Camille accepta de se marier avec Agosia. Ils se marièrent, et Agosia adopta David comme son propre fils. Il encouragea Camille à prendre le formulaire Jean et à retourner à l'école. La même année, Camille réussit le Jean avec brio et fut admise à l'université pour étudier le droit, tout comme son mari Agosia. La vie s'annonçait enfin bien pour elle. Revenons à Alex et à sa famille. Après quelques mois à emmener Alex d'un hôpital à un autre pour soigner sa moelle épinière, ils n'ont pas pu trouver de solution. Tous les médecins dirent la même chose. Alex ne pourrait peut-être pas engendrer à nouveau un enfant. Ses parents l'ont même fait voler à l'étranger, mais rien n'a changé. Madame Tina était plus que frustrée. Un jour, alors qu'elle pensait à sa vie, elle se souvint de Camille, la fille qui était tombée enceinte d'Alex il y a des années et qu'elle avait expulsée de la maison. Une pensée folle surgit dans sa tête. Tout espoir n'était pas perdu après tout. Elle décida de retrouver Camille et d'obtenir la garde de ce bébé pour sauver la lignée familiale. Elle engagea des enquêteurs pour retrouver Camille et obtenir des informations sur la naissance de cet enfant. Un jour, alors que Camille, qui était maintenant enceinte de son deuxième enfant, était assise dans le salon en train de regarder la télévision avec son mari Agosia, ils entendirent frapper à leur porte. « Qui cela peut-il bien être ?» demanda Agosia en allant vérifier qui était cette personne. Lorsqu'il arriva à la porte, il rencontra une femme étrange qu'il ne connaissait pas. C'était Lady Tina. « Bon après-midi, madame. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il. Lady Tina lui dit qu'elle voulait voir Camille, et Agosia la fit entrer dans leur somptueux salon où Camille était assise. Camille fut surprise de voir Lady Tina, une femme qui avait montré sa méchanceté il y a tant d'années, assise devant elle.
Lady Tina fut également surprise de voir que Camille était maintenant mariée à un homme riche et que sa vie n'était pas ce qu'elle avait prédit. « Comment puis-je vous aider, madame ?» demanda Camille, car elle ne savait pas ce que Lady faisait chez elle. « Je suis venue prendre la garde de mon petit enfant, » dit Lady Tina d'une voix intimidante. Camille et Agosia se regardèrent avec un air perplexe, puis éclatèrent de rire. « De quel petit enfant parlez-vous » demanda Camille avec amusement. « J'ai fait mes recherches, et mes sources m'ont dit que tu avais un fils il y a des années, le fils de mon petit-fils Alex. Je veux la garde de ce garçon, dit-elle avec confiance. Madame, écoutez, je ne vous connais pas, mais vous ne pouvez pas venir chez moi et dire des bêtises sur mon fils, ma femme. Vous n'avez pas de petit-fils ici. Le fils qu'elle a eu il y a des années est mon fils, et si vous n'êtes pas d'accord, allons au tribunal et battons-nous, et voyons qui gagne, dit Agosia en faisant sortir Lady Tina de leur maison avec colère. Ce jour-là, quelques semaines plus tard, Lady Tina emmena Camille et Agosia au tribunal pour se battre pour la garde complète de leur fils David. Mais Agosia, qui connaissait bien ses oignons, vainquit Lady Tina et ses avocats coûteux et gagna le procès. Ce jour-là, Agosia et Camille rentrèrent chez eux victorieux, avec le sourire aux lèvres, tandis que Lady Tina était assise là, dans la salle d'audience, vaincue et découragée. Elle avait perdu sur tous les fronts. Elle regrettait peut-être. Aurait-elle dû gérer le problème avec Camille et la grossesse différemment il y a des années? Alex était au tribunal ce jour-là aussi, en fauteuil roulant, et son cœur était en morceaux quand il vit Camille, très enceinte, avec son mari et leur fils. Il regrettait sa vie et aurait aimé avoir géré les choses différemment aussi. Lady Tina et Alex rentrèrent chez eux avec tristesse, l'esprit brisé et le cœur rempli de regrets. « Salut, mes amours. Que pensez-vous de l'histoire? Pour moi, je pense que la meilleure vengeance est d'être une meilleure version de soi-même. La morale de cette histoire est que nous devrions toujours écouter nos parents. Les jeunes filles devraient apprendre à écouter leurs parents. Si Camille avait écouté sa mère, peut-être que sa vie aurait pris une direction différente. Peut-être que les choses auraient tourné différemment. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, veuillez donner un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire juteuse et intéressante, au revoir pour l'instant.